qui, la semaine passée, s'est fait balancer dans une piscine par les Young Bucks. Et vu que c'est une incroyable poule mouillée, MJF, il fait appel à ses mercenaires pour se venger. À droite, le boucher. À gauche, la lame de Blade avec le lapinou. Et voilà l'autre face de paix. Non mais attendez. On parle des Young Bucks qui ont essayé d'assassiner MJF. Les Young Bucks sont une équipe, me semble-t-il, donc il fait appel à ses mercenaires qui sont également une équipe. Tout ça fait sens totalement. Déjà, il a failli prendre froid parce qu'il n'avait pas son écharpe, mais en plus, il ne savait pas nager. Et ils le savent parce qu'ils s'en sont vantés. Ils ont trouvé ça très drôle dans des interviews derrière de dire MJF, il savait pas nager, il a failli se noyer. Des assassins. Ce sont des assassins, c'est normal qu'on se venge. Moi, ça me fait marrer aussi. Moi, je trouve ça m'étonne pas de vous. Moi, je trouve ça plutôt cool. Il a été affecté par une... belle toux pendant toute la semaine. MJF, au moins, on l'a moins entendu en coulisses chez AEW. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'équipe la plus populaire de la planète, Nick et Matt Jackson de l'élite, les Young Bucks, pendant que MJF est avec le commentateur américain. MJF qui est déjà insupportable avec Jim Ross. How about real quick we talk about the Young Bucks? How about we talk about the fact everybody loves the Young Bucks? Tout le monde aime They're les such Young Bucks. great Tout le monde guys. les adore. Ils sont super, They c'est ça. almost took my life last Ils ont week. failli me Oh, prendre it's la so vie la funny. semaine It's dernière. so funny. They Ah, threw ça me in a nous pool, fait rire. right? It's all Ils m'ont funny balancé games. dans une I piscine, don't c'est know how to rigolo, hein. swim. Je sais pas nager. So is that real Je funny? sais pas nager. No, trouve it's ça not. marrant. Non, c'est It's pas a marrant. joke. Enfin, il est lâche. Il sait pas nager. Il était dans la piscine avec une poule mouillée. Une poule mouillée, MJF. C'en est la preuve. Les Young Bucks qui représentent l'élite avec Cody, Kenny Omega et peut-être encore, on sait pas trop, Adam Page. Les Young Bucks, ils doivent être très amers, parce qu'ils se pensaient les champions par équipe d'AEW, éliminés par Private Party qu'on va voir un peu plus tard dans le tournoi inaugural pour les premiers champions AEW. Et voilà qu'ils voient leurs amis, je mets amis entre guillemets, devenir avant eux les champions par équipe. Moi, je pense qu'ils sont... Comment dire, ils sont plus qu'amers, et vous avez vu, ils essaient de voler un peu la lumière des deux autres parce qu'ils viennent quand on donne. Comment ça, non? Ben non, je suis pas d'accord avec vous, ça c'est Adam Page qui aimerait qu'on perçoive les choses comme ça. Ils sont venus quand on leur a donné les ceintures. Ensuite, il y avait une interview des nouveaux champions, ils se sont encore incrustés. Je trouve ça très étonnant. Je pense qu'Adam Page a des gros soucis de confiance en lui. Il est champion par équipe avec Kenny Omega maintenant, ça ne fait aucun doute. On sait que c'est tendu avec les Young Bucks et avec Kenny Omega. Mais Adam Page, attention à ne pas laisser l'alcool dicter une nouvelle attitude un peu plus arrogante qu'habituellement. Parce que les amis, ça se perd. Il faut faire très attention à ça. Les Young Bucks sont venus célébrer avec Adam Page et Kenny Omega. Il n'avait pas l'air d'avoir de la rancœur. Mais c'est Adam Page qui a commencé à balancer des piques un peu passives, agressives à ses potes. Pendant que les Young Bucks dominent le boucher et la lame. Évidemment, ça crève l'écran, L'histoire du combat, c'est la différence de gabarit, notamment avec le boucher. Ça va être l'agilité et la vitesse contre la puissance. C'est un peu ce que déclaraient les Young Bucks avant le combat. Ils ont dit, certes, ils sont très dangereux, ce sont peut-être des tueurs à gages, mais pour ça, pour nous tuer, faudrait-il encore qu'ils nous attrapent et on est bien plus rapide qu'eux. Un double stomp sur le bras. Et pas de bras, pas de chocolat, donc faut faire attention du côté de la lame. C'est bon les lapins au chocolat, je crois. Ah oui? Oui, pareil. À l'époque de Pâques, est-ce que vous pensez que Pâques et le lapin sont potes? Ça serait intéressant de savoir. Ah, ça serait intéressant de On va se savoir. renseigner. Nick Jackson qui tente de neutraliser le boucher. Il a réussi à contrer la lame dans le coin. Nick Jackson s'élance dans les cordes. Un relais rapidement passé à Matt, son grand frère. Et ça, c'est du classique du Young Bucks. Regardez ça, la grâce de ces deux catcheurs. Un catch d'une élégance rare. Et attention. Oh, 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 oh. Le boucher, avec sa spécialité à lui. Oh, le boucher qui est en train de ficeler le rôti. Oh là 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 là. Quel double corde à linge. Ils ont valdingué. Elle avait l'air sympa, la boucherie, où ils ont l'air de passer le plus clair de leur temps. Je sais, écoutez, moi je vous avoue que c'est le genre de choses auxquelles j'aime pas trop réfléchir. Je préfère garder ça loin de moi, notamment juste avant de me coucher, j'évite d'y penser. Matt Jackson qui était pris en sandwich entre le lapin et le boucher. Oui, cette phrase, c'est bien une phrase qui fait sens quand on regarde W Dynamite. Superbe. Nick Jackson, Genre. avec un beau coup de genou dans le visage de le boucher. Coup d'avant-bras sur la lame. Un coup de pied retourné. Et alors attendez, on a un message de
La technique dans mon oreillette, Alain. Ah, c'est ça. Alors, on ne mérite pas Nick Jackson. On nous dit qu'on ne... Oh, quel super kick! Oh, quel super kick! Oh, il a claqué. Et... Lapin qui est intervenu. Qui est intervenu illégalement, et quand on est des potes d'MJF, ça n'est pas étonnant. Et un beau crossbody du Boucher qui a également l'agilité en plus de la puissance. Attention à la lame à l'extérieur qui saute, il fait un truc. Oh, arrêtez, hein, vous arrêtez pas de vanter les mérites de QT Marshall, c'était bien plus beau lui. Je sais pas, je dis juste que c'est difficile à décrire. La lame et le Boucher en contrôle du combat grâce au Lapinou notamment, sous le regard satisfait d'MJF et de Wardlow. Oui, mais attention, hein, s'ils veulent continuer à recevoir de l'argent d'MJF, et il en a beaucoup, il peut en dépenser énormément. Il faudrait bien qu'ils gagnent leur combat. Hein. Moi, je leur conseille, hein, juste entre nous. Hein. Regardez le regard de MJF. Ravi de voir ce qu'il voit. D'ailleurs, en parlant de Boucher, est-ce que vous voulez que je vous raconte une blague, Alain? Allez-y. Une bonne... Vous savez que chaque semaine, je les attends avec impatience. Une bonne farce. Allez, une farce. Ça vous va? Une farce avec un Boucher, tout bien. Ah, voilà. C'est Gaël, mon fils, qui va chez le Boucher. Le tennisman. Le tennisman. Gaël, mon fils, il va chez le Boucher et il lui dit bonjour, je voudrais de la viande. Et le Boucher lui dit mais qu'est-ce que tu veux comme morceau, mon Gaël? Et là, Gaël, mon fils, il répond oh ben n'importe, hein, du moment que c'est pas dans le filet. Je valide. Elle est bien quand même. Je valide. Hey, dites-moi si vous avez aimé cette farce. Norbert Feuillant sur Twitter, Alain Mist également. N'hésitez pas à nous suivre, on répond à toutes vos questions concernant nos diffusions de AEW Dynamite pendant que Nick Jackson tente de reprendre du poil de la bête et ça fonctionne. Il va vite falloir aller faire le relais à Matt Jackson. MJF qui n'est pas très content de ce qu'il voit maintenant. Il est d'humeur changeante, hein, ce bonhomme. Hein. Oh, qu'est-ce que vient de faire Nick Jackson? Et il arrive à retomber sur ses pieds là. Et on fait le relais à Mathieu, son grand frère, un crossbody de la 3e corde. Il a le feu, Matt Jackson. Des coups de poing, Atemi, coup de poing, Atemi, coup de poing, 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 par Matt Jackson, qui est déchaîné. On s'occupe du Butcher à l'extérieur du ring. Skin the cat, comme on dit. Et un Shiranui appliqué par Matt Jackson, qui décide de ne pas perdre de temps et tant qu'il peut coller une semelle dans le nez du Boucher. Ah oui, il y a quand même 15 ans d'expérience hein, pour les Young Bucks et que 2 ans d'expérience par équipe, hein, parce que la lame a 19 ans d'expérience quand même dans le catch, mais par équipe avec le Boucher, que 2 ans d'expérience, ça peut peut-être avoir son incidence dans le match. Et si on pouvait arrêter de nous montrer des plans sur ce visage de sillon interfessier qui est MJF, ce serait super. Ah, mais je sais, il représente le génie, et comme le génie ne vous a jamais atteint dans votre vie, vous êtes un peu jaloux. Je comprends, Norbert, je comprends. Ouais. C'est ça, docteur. Vous êtes mignon quand même. Attention, Nick Jackson sur la 3e corde. Une Swanton, elle était appliquée absolument parfaitement, mais le Boucher est encore alerte et Matt Jackson n'a pas très bien défendu. Exactement, et ça m'énerve, vous le savez. Pourtant, vous êtes pour le Boucher et la lame plutôt. J'aime bien, vous savez que je suis très amoureux des matchs par équipe. Et j'aime une belle défense, je trouve ça extraordinaire. Et là, ils ont bien défendu, ils ne se sont pas fait avoir 2 fois par la double lariat du Boucher. Ils ont contré avec un double super kick. Qu'est-ce qu'il prépare Nick Jackson? Un backslide. Oh oui, c'est beau. Alors ça, c'est beau. On est prêt pour le Meltzer Driver. Le Meltzer Driver, la prise de fin des Young Bucks. Écoutez cette foule en délire. Meltzer Driver, une des prises les plus redoutées du catch par équipe partout à travers le monde pour la victoire des Young Bucks et de l'élite. Et MJF et Tag. MJF est vénère comme Lucifer. Au lieu d'envoyer le Boucher, la lame s'occuper des Young Bucks, ce serait pas mal de prendre des cours de piscine dans le petit bain. MJF avec les petites palmes. That just receded some of Nick Jackson's career. Not as much as his hairline has receded, but et là, MJF est en train de se moquer de la naissance de Nick Jackson. Le Boucher, la lame qui attaque les Young Bucks, et MJF qui dit voilà, c'est pour ça que je vous ai payé. Peut-être qu'MJF s'en foutait de savoir qui allait gagner le combat. Il veut que le Boucher et la lame mettent un terme à la carrière de Nick et Matt Jackson.
sans doute. Mais pour les Young Bucks, c'est important hein, pour le classement par équipe. Attention. Oh, Kenny Omega est là, Kenny Omega est là, il va venir égaliser les chances des Young Bucks avec un V-Trigger par un des deux champions par équipe AEW. Et voilà Adam Page qui titube vers le ring avec un verre de rebier à la main. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il vient aider ses potes. Hold my beer, voilà, tiens ma bière. Oh, oh, quelle lariat de plomb! Quelle lariat de plomb, la foule qui a explosé. Adam Page qui est venu rappeler à tout le monde que c'est lui aussi, et ce n'est pas que Kenny Omega, le champion par équipe AEW, mais il va pas célébrer. Il part vite, oui. Il part vite parce que je vous le rappelle que c'est l'Happy Hour en ce moment. Hein, il faut en profiter. Hein, du côté d'Adam Page, une belle victoire de Nick et Matt Jackson. Et vous savez que l'an prochain, dans la croisière du Jericho, on va couronner les premiers champions trio. Et si ça se trouve, Adam Page, avec Kenny Omega et son cheval, ils pourront peut-être avoir ce nouveau championnat, non? Alors, le cheval d'Adam Page est toujours mort. Ah mince. Vous êtes sûr? Bien sûr, je suis allé prier sur la tombe du cheval récemment. Je suis allé me recueillir des larmes aux yeux.